Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler retrait, on va parler système de trading et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à pouvoir retirer plus de 30 000 dollars ce mois-ci sur ma propre firme préférée. Donc faut bien comprendre que c'est pas quelque chose d'exceptionnel ce que j'ai fait ce mois-ci. On est au-delà de la moyenne habituelle que je vise, en sachant que j'essaye de viser moi globalement à peu près entre 15 et 20 000 dollars de gains tous les mois à minima en utilisant les propres firmes et notamment Apex, grâce à sa grande possibilité à scaler, tout simplement, les comptes. Donc aujourd'hui on va parler stratégie, mathématiques, voilà, études globalement de son système de prix, de sa feuille de calcul. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que c'est au cœur même de mon système de rentabilité avec Apex. Alors moi il faut savoir que je suis un trader extrêmement agressif, scalper. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça par la suite. Donc on se retrouve directement sur l'onglet PA Charts. Donc c'est la partie on aura tous nos comptes PA listés. Alors les comptes PA qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est les comptes funded chez Apex. Donc on est au-delà de la partie évaluation. On est sur la partie dite financée. Alors vous allez voir, j'en ai 14 ici. Alors j'essaye toujours d'en avoir plus de 10 à minima, parce que j'ai ce qu'on appelle un système de roulement qui se met en place en fonction des périodes. Donc au maximum, on a droit à 20 comptes. Je suis assez régulièrement aux 20 comptes. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer par la suite. Alors, je vais trier par PNL, hop là, assez rapidement. Ici, voilà, les comptes, vous voyez qu'il y en a que j'ai depuis plus de 40 et quelques jours de trading, d'autres beaucoup plus récents, et un petit compte en négatif en dessous qui est repassé en positif. C'est juste pas update, c'est juste que j'ai tradé juste avant dessus. Donc voilà, ce compte-là est sauvé. Alors, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de comptes financés, certains avec beaucoup d'avance en termes de profit. Ça fait partie intégrante de ma stratégie de trading, en l'occurrence avancer des comptes de manière très agressive et par la suite avoir d'autres comptes un peu moins avancés histoire d'assurer des retraits. Donc vous allez voir que ma stratégie est un petit peu hybride. Donc il faut bien comprendre que je m'étais posé la question de comment maximiser tout simplement ses profits sur une propre firme comme Apex. J'en suis venu à la conclusion que il fallait jouer sur les nombres. Les nombres, oui, certes, c'est bien, mais il faut surtout garder les comptes. Et donc pour ça, je fais appel à ce qui s'appelle une feuille de calcul, un petit tableau qui va me donner en temps réel la valeur de mes investissements. Les potentiels retraits que je vais effectuer pour voir si je suis toujours dans la rentabilité. Comme je vous l'ai dit, moi je suis assez agressif, donc je prends beaucoup d'évaluations, ça peut avoir un certain coût à la longue, j'ai beaucoup de PA, donc beaucoup de frais à financer, mais l'avantage de chez Apex, c'est surtout en ce moment, et d'ailleurs si vous voulez profiter des meilleures offres, je vous invite à aller voir la description. Et si d'ailleurs vous connaissez pas la propre firme Apex, allez voir la vidéo que j'ai faite dédiée à Apex. Donc on a la chance avec Apex d'avoir beaucoup de promotions sur cette propre firme, donc avoir des évaluations pas très chères et en ce moment des frais pour financer le compte Funded à vie qui sont extrêmement peu chers, donc extrêmement rentables. Donc vous l'aurez compris, j'utilise les nombres, une grande quantité d'évaluation pour avoir une grande quantité de comptes financés, tout en profitant du levier et du faible coût, grâce aux promotions. Donc généralement, admettons, vous voyez ici, j'ai pour arriver à un PA, je vais avoir une évaluation et payer les frais financés. Donc admettons que je paye, je sais pas, pour arriver à un PA, on va dire 2 évaluations, parce qu'il y en a une que je perds, l'autre je la réussis. Donc on va dire en moyenne 80 $ avec les promos en ce moment, plus le passage à vie. Donc mon PA numéro 1, il m'aura coûté, on va dire, allez, en moyenne 165
Dollars. Donc déjà, mes gains, bon, il y a marqué avril, mais bon, vous avez compris, on est en juillet, on a un petit peu de latence. Euh, Ici, je suis déjà en déficit de 165 dollars. Et ça, c'est important à savoir. C'est parce que ça va vous permettre d'avoir une approche bien mathématique sur ce que vous faites. Bien entendu. Ensuite, si vous le perdez, vous le perdez, hein, mais si vous arrivez à faire ne serait-ce qu'un retrait hein, sur la période, que ce soit de 2000, 3000, 3500 dollars, 2750, bref, que sais-je, eh bien, votre PA 1 vous permet de retirer 2000 dollars, vous allez avoir vos gains sur le mois. Et donc ça, moi, je vais avoir un œil extrêmement avisé dessus, hein, parce que justement, j'ai un style très agressif. Qui dit style très agressif dit perte d'évaluation, dit perte de comptes financés aussi. Alors, bien entendu, assez limité. Hein, voilà, généralement, mes comptes font un retrait et après, je les ai plus. C'est pour ça que j'ai adopté une stratégie hybride. Et ça se voit, hein, ça se matérialise sur mon PA Charts. Alors globalement, à l'époque, j'étais sur des stratégies de 50 000, 50 000, 50 000. Donc full compte à 50 000 que je linkais et que je faisais évoluer petit à petit. Donc voilà, je mettais des groupes de trade et je les monter petit à petit, j'en perdais un peu, j'en reprenais, etc. Là, j'ai pris une stratégie hybride en profitant et bien simplement des promotions. C'est-à-dire que j'ai commencé par virer petit à petit tous les comptes à 50 000 que j'avais pour les remplacer par plus gros. Hein, du 250 000 et du 300 000. Donc jusque-là, vous me suivez. Donc, et je me permets, globalement, sur certains comptes, parce que je joue sur la quantité, d'y aller de manière beaucoup plus bourrine que sur d'autres comptes. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, sur les comptes à 300 000 que j'ai, vous voyez que j'y vais assez safe, hein, sur du 2000 dollars par jour en moyenne, mais sur les 250 000 que j'avais, je me permettais de faire du très 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 gros chiffre et d'avoir monté des PNL à plus de 20 000 dollars d'avance et autres. Donc je vais avoir des approches différentes déjà. Alors si ça marche pour les deux, tant mieux. Bien entendu, j'en ai perdu plein en essayant d'avancer le PNL un maximum. Mais c'est pas grave, parce que comme je vous ai dit, je joue sur la théorie des nombres, j'ai toujours des évaluations en stock. Et oui, donc si on va sur mon Eval Chart, vous allez voir quelque chose. Hop là, j'ai constamment des évaluations passées et prêtes. Donc si vous voyez, hein, j'ai à peu près 6 évals qui dorment. Mais j'ai toujours une quantité non négligeable d'évaluation en stock pour remplacer les comptes qui pourraient mourir et aussi, et bien entendu, les comptes qui si j'ai envie d'arriver à 20 PA, il me faudra plus d'évaluation pour arriver à mes 20 comptes financés. Donc voilà, on a de la chance avec Apex d'avoir un énorme scaling possible, et moi je l'exploite un maximum. Donc on va aller voir hein, simplement dans les payouts, hein, comment ça se passe. Hein. Alors bon, faut bien comprendre, hop là, que voilà, c'est pas, j'en suis pas à mes premiers retraits. Donc vous voyez, hein, ici, hein, j'ai plus de 13 000 dollars en pending, juste ici. Sur mes comptes, avant j'ai eu tous les retraits approuvés, tous mes retraits du 1er juillet, donc j'avais demandé pour 19 000 dollars de retraits qui ont été approuvés en 2 temps. D'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc après, il y a des comptes que j'ai perdus et du coup, là, ce deuxième période de payout, je ne peux demander que 13 000. Donc 19 000 plus 13 000, hein, on est normalement, si je sais calculer, à peu près à 32 000 dollars de retrait, donc plus de 30 000. Je vous montre les screens juste ici, hein, voilà, de mes paiements sur Plane. Alors vous voyez, hein, il y a un décalage dans les jours, hein, parce que j'ai eu des paiements approuvés et payés avant les autres. Et ensuite les paiements reçus. Donc ici 6 000 dollars, moins les frais parce que j'ai décidé de mettre un wire qui coûte plus cher que le virement ACH. Donc j'utilise Wise hein, comme banque pro qui est très très bien. Et les 13 000 qui sont arrivés. Donc je m'attends à recevoir 13 000 supplémentaires sur cette fin de mois. Donc voilà, j'utilise Wise comme banque pro pour recevoir les paiements. Chose que je vous conseille d'ailleurs, parce que vous pouvez les mettre directement en virement ACH sur Apex. Moi je le fais pas, je passe par Plane, parce que je préfère, tout simplement, on sait jamais.
mais au moins vous avez un RIB US tout simplement, donc ça va limiter les frais de conversion, etc. Que de recevoir tout en euros sur les comptes. Donc voilà, si j'ai un conseil majeur à vous donner pour arriver à ce stade-là, commencez petit, profitez des promos Apex pour commencer à tout simplement faire grossir, j'ai envie de dire, vos nombres de comptes financés petit à petit, accumuler les premiers retraits, alors y aller pas aussi agressivement que moi, parce qu'évidemment j'ai de l'expérience, je sais comment faire, voilà, je me permets d'y aller un peu plus comme un bourrin, parce que j'ai une gestion très précise de mes dépenses et de mes profits, hein, un œil très avisé dessus. Donc moi je vous conseille de scaler petit à petit et de profiter des promotions pour et bien ensuite agrandir la taille de votre slot de compte financé. Évitez de trop les trader en groupe au début. Si ça se passe mal, si vous avez par exemple plusieurs comptes financés et que ça se passe pas très bien, au moins vous divisez les risques. Voilà, moi c'est ce que je fais aussi, hein. Je fais des petits groupes par moment. Des fois je ne trade pas les groupes, je trade les comptes un par un, donc ça me prend beaucoup de temps. Mais c'est vraiment voilà, les conseils que j'ai à vous donner. Bien entendu, respectez toutes les règles Apex, hein, pas de DCA pour être payé, hein, voilà, majoritairement. Ayez une gestion du risque et une stratégie qui vous est propre, hein, que vous soyez scalper, day trader ou autre, tout simplement. Et surtout, faites-vous une petite feuille de calcul comme ceci pour tenir tous vos investissements à jour. C'est trop important. Donc voilà, c'est vraiment les tips que je peux vous donner. Je ne vais pas vous parler stratégie parce que c'est propre à chacun, bien entendu, mais une fois que vous avez une stratégie qui est rodée, qui tourne, que vous comprenez en partie, surtout ayez une approche très mathématique, hein, des choses. Et vous allez voir que ça simplifie la vie, ça va vous éviter de prendre des risques quand il ne faut pas en prendre, quand vous êtes ric-rac par exemple sur le budget et que vous voyez que que ça va pas le faire, ou bien ça va vous permettre de prendre plus de liberté quand vous voyez que vous avez déjà pas mal de retraits assurés, et allez-y sur d'autres comptes, vous pouvez y aller un petit peu plus. Voilà, tout simplement, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aiguillé un petit peu, potentiellement inspiré, et n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez le lien vers Apex, tout simplement avec les meilleurs promos avec mon code juste en dessous, hein, libre à vous de l'utiliser ou non. Faites comme vous voulez. Puis voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine.